Ça y est, l'Open d'Australie est lancé, Terrence Atman se transforme en Pokémon en plein match et nous livre une conférence de presse succulente. GA expédie Lehecka dans l'un des exploits de la journée, l'incroyable performance de Wawrinka et le coup de cœur tienne, c'est le programme doudingue de ton nouveau digest de l'Open d'Australie 2026. Je te laisse claquer ton plus beau pouce, t'abonner aussi pour ne rien manquer de mes quotidiennes et on attaque juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau express par une victoire non moins expéditive de Novak Djokovic qui a terrorisé Pedro Martinez. Il lui a laissé simplement 5 points sur ses jeux de service et il a surtout passé un sacré milestone. Vous le voyez via Univers Tennis, Novak Djokovic a atteint les 100 victoires dans 3 des 4 tournois du Grand Chelem. Il est le premier joueur de l'histoire à réaliser cet accomplissement. Alors moi, ce qui me régale, c'est que Novak, vous le savez, il a 10 titres à l'Open Australie. Il vient tout juste de passer les 100 victoires, mais par contre, il a 101 victoires à Roland-Garros pour simplement 3 titres. Et là, on peut dire merci, Rafa Nadal. La deuxième info de ce côté réseau, c'est l'attitude pour le moins embarrassante, problématique de la part de Terrence Atman. Alors pas simplement en conférence de presse, qu'on va prendre le temps de lire, vous le voyez, ça va être très très long, non, mais aussi lors de son match face à Maestrelli. Il remporte le tie-break dans la 3e manche et ensuite l'attitude dans le 4e et dans le 5e. Il a clairement manqué d'humilité, les fils se sont un petit peu touchés. Alors on sait que Terrence, de toute façon, en termes d'endurance physique, c'est un joueur qui sera, à mon avis, jamais très fort sur le format en 3-7 gagnant, mais il y a aussi un comportement qui allait pas du tout, j'ai trouvé cette nuit. Alors la conférence de presse, vous le voyez, on lui a posé la question, vous meniez 2-7-1 avant de vous écrouler. Avez-vous une explication? Non, pas d'explication. Vous êtes très marqué? Aucune idée, dit-il. Vous n'avez pas envie de parler? La question, le mec, il a compris enfin, coq. Catman n'avait pas du tout envie de parler. Si, c'est juste que c'est obligatoire, donc je suis ici, mais je n'ai rien à dire. Il a bien joué, il a été meilleur que moi, etc., etc. On le rappelle, si les joueurs ne se présentent pas en conférence de presse, ils prennent des pénalités, ils prennent une amende financière, et quand tu as simplement fait un premier tour sur le Grand Chelem, t'es obligé de te pointer. Mais je regrette globalement l'attitude d'Atman. On avait vu aussi lors de son parcours avec Boulogne, c'était au mois de décembre, c'était couvert par Tennis Legend, une attitude individualiste, problématique. On sait que c'est un joueur qui cogite beaucoup, qui est très très intelligent, mais sur le court, parfois, il y a des énormes débordements, et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était franchement pas bon du tout. Allez, on avance sur le coin tactique, on a énormément de matchs à couvrir, c'est normal, c'est le premier tour d'un Grand Chelem. On va commencer par la performance de Daniil Medvedev, et tout va pour le mieux dans le monde, dans le merveilleux monde de Medvedev, qui a servi pour le gain de la rencontre, s'est fait débreaker, donc ça c'est un grand classique, et va remporter ce match avec, tenez-vous bien, c'est pas un passing, non, c'est un retour de service, ça commence à être un grand classique pour Daniil Medvedev qui s'est pas forcément réinventé depuis son changement de coach avec désormais Thomas Johansson, mais dans l'exécution de ses schémas, dans son calme maintenu même dans les moments difficiles et la qualité de son service aussi qu'on va beaucoup observer sur ce tournoi. Il est à 68% de première sur cette rencontre. J'ai l'impression qu'on va retrouver un très très bon Medvedev en 2026. Qu'est-ce que vous en pensez? L'un des plaisirs de la nuit, c'était Stan Wawrinka qui s'est imposé face à Laslo Djere, un joueur serbe qui est toujours un peu fébrile mentalement, qui peut donner beaucoup de fautes directes. On rappelle, Stan, depuis le mois de mai, c'était surtout des tournois de Challenger, il était en train de décrocher, les résultats étaient vraiment pas bons sur le circuit principal, et on pouvait se poser la question, est-ce que l'année 2026, c'était pas carrément l'année de trop, alors qu'il va avoir 41 ans dans 2 mois? Mais la réponse, elle est claire, j'ai l'impression que Stan, il s'est fait un énorme bloc préparatoire pour être à 110% sur cette tournée australienne, on l'a vu, excellent à la United Cup, et aussi très très bon sur ce match, avec ce schéma que j'ai beaucoup aimé, à la Roger, retour de service, on va aller choper ce petit revers, maintenir la balle très très basse et forcer Djere à remonter une balle compliquée. Djere qui va faire 67 fautes directes sur l'ensemble de la rencontre. Donc un match tactiquement malin, un gros combat physique aussi, ça a duré 3h30, à son âge c'est ressenti 6h, et puis on a revu l'excellence de ce revers à une main, le plus grand, le plus beau revers à une main recouvert de l'histoire. Stan qui aura aussi, et c'est important dans le 4e set, su dépasser des moments de frustration. Il est simplement à 3 sur 18 sur les balles de break sur l'ensemble de la partie. Il a des occasions au début de la 4e manche, il va pas les faire, il va se faire breaker par Djere, et là il a su rester au contact, faire jouer la balle de plus, s'arracher en défense malgré son gabarit plutôt lourd et réussir à s'imposer. Il affrontera Arthur Gea au 2e tour qui a sorti l'exploit de la nuit en éliminant Jiří Lehecka. Alors on savait que Lehecka avait peut-être des problèmes physiques, il avait abandonné à Brisbane contre Sébastien Corda, et là ce qu'on a eu avec Gea, c'est une idée double. De 1, faire travailler défensivement
agressivement LHK et ne pas hésiter aussi à l'agresser, à le piquer de temps en temps avec un coup droit qui a fait des miracles sur cette rencontre du côté de GA. Et puis aussi prendre les cadeaux, tout simplement. LHK qui va donner sur cette fin de premier set avec 3 grosses fautes directes en coup droit. Le Tchèque qui, comme à son habitude, a arrosé le court ce matin. Il est à 50 fautes directes sur l'ensemble de la partie, mais ce serait caricatural de dire que LHK a donné le match à GA. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Je trouve que le Français qui surfe sur 9 victoires consécutives depuis le début de la saison, c'est lui qui a été entreprenant, c'est lui qui a fait se déplacer et faire défendre LHK, chose qu'il déteste. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que le Français a systématiquement essayé d'agresser le Tchèque derrière sa deuxième balle, qui est à 45% derrière sa seconde, alors que GA est à 58%, et on l'a vu, parfois entreprenant, terminer les points au filet, mettre la pression sur Jiří. Mais le tournant du match, il se situe ici. Nous sommes à la fin de la deuxième manche. GA vient de s'octroyer 2 balles de 7 sauvées par LHK qui va le briquer. Et moi, ce que j'ai adoré à cet instant, c'est que GA, il est resté fidèle à ses convictions. Il a continué à pilonner l'espace ouvert, à attaquer LHK. Et on le voyait dans l'attitude, dans le comportement. On avait un LHK parfois à nous faire des rires sardoniques, alors que GA, c'était du concentré, du point serré, de la conviction. Le match qui va basculer dans l'horreur pour LHK dans le tie-break de la deuxième manche, il va complètement passer à côté. Mais j'ai envie de pointer ce point-là, la balle de débreak juste avant, avec une première défense, un premier passing fusant dans cette position-là, à 4-5 mètres de la ligne de fond. C'est très très dur à tirer. Donc on voit une performance très complète, je trouve, de la part du Français de 21 ans. L'autre petit plaisir de la nuit, c'est la perf de Lerner Tien, qui est le bonbon, le coup de cœur, vous le savez, de service volé depuis un petit moment maintenant. Et pourtant, c'était mal barré cette histoire avec un joueur américain, lequel des deux, Lerner Tien, qui va satelliser 3 grosses fautes directes à 3 partout et se faire briquer. Et ce que je trouve épatant avec Lerner Tien, mais ça on a pu l'observer sur toute la saison 2025, c'est à quel point il arrive à conserver un calme opérationnel, quels que soient les scénarios des matchs, qu'il soit en pleine tempête ou quand ça se passe très très bien. Il va jamais vraiment monter très très haut et il va jamais vraiment descendre très très bas. Il arrive à maintenir comme ça une constance malgré un jeu précédent qui était très délicat de sa part, avec ici un contre dans la diagonale revers et une intelligence de jeu toujours exceptionnelle chez lui. Le tie-break du 4e set qui va agir comme le coup de massue définitif pour Giron, qui une fois qu'il sera breaké sur le début de la 5e manche va complètement lâcher l'affaire. J'ai envie de pointer quand même cette statistique d'importance, 68 coups gagnants pour Lerner Tien sur ces 5 manches, un joueur qui est parfois critiqué pour son absence de puissance. Eh bien, il a déroulé sur ce match. Il y en a un qui n'a pas déroulé, c'est Félix Auger-Aliassime, élimination surprise face à Nuno Borges. Alors pourtant, on se dirigeait vers une victoire de routine, 6 coups gagnants, 14 fautes directes pour le Portugais, de très bons setups du côté du Canadien, ici avec ce magnifique revers slicé pour extraire la faute directe. Mais le problème pour Félix, c'est qu'à partir de 55 minutes de jeu, on a compris que ça allait pas du tout. Les temps de réaction, ici, vous le voyez, pour repartir sur sa gauche, c'est hyper lent. On comprend bien que physiquement, ça va pas, il est touché. Et le problème, c'est qu'en face, c'est l'un des pires joueurs à jouer quand physiquement tu commences à pêcher, parce que Borges, c'est un gars qui ne donne jamais rien. Il faut aller chercher ses matchs au combat à chaque fois. Et la situation malheureuse de Félix Auger, crampissime, qui va se dégrader très nettement au début de la 3e manche. On sent qu'il est entravé dans ses mouvements. Il n'arrivait pas forcément à expliquer la situation en conférence de presse, à élucider le mystère autour de ses crampes, parce que c'est un joueur qui aujourd'hui a une expérience très importante sur le circuit, qui a plus de 600 matchs pro. Vraiment étonnant cette situation, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'était vraiment bien préparé pour cette Open d'Australie? Une autre situation bizarre, c'est ce qu'on a vécu sur le court numéro 6 entre Eala et Parks, et je peux vous dire, j'ai eu la tête qui a explosé. On parle souvent du tennis français insupportable, que ce soit à Paris-Bercy ou à Roland-Garros. Là, je peux vous le dire, on avait 99% de Philippins qui applaudissaient les doubles fautes de Parks au début de la rencontre, qui chahutaient pendant les échanges. Et l'immense mérite de Parks, c'est d'avoir su garder la tête froide dans une ambiance qui était franchement insupportable. Moi, je vous le dis, à un moment donné, j'étais carrément pour elle, parce que j'en pouvais plus de cette ambiance ultra partisane et qui manquait clairement de respect pour la joueuse américaine. Après, on le sait, les Philippins, ils sont très patriotes. Manny Pacquiao, c'était une folie, le gars, c'est un dieu. Ils ont jamais eu de joueuse comme ça au très très haut niveau, donc ils sont très contents de la supporter. C'est très bien, mais je pense qu'il va falloir apprendre à se comporter de manière un peu plus respectueuse, alors que l'arbitre leur a demandé une dizaine de fois de faire moins de bruit pendant les échanges. Un dernier mot forcément sur Muller, qui a réussi le morceau de bravoure de la nuit dernière. Il était mené dans le tie-break de la 4e manche, il était mené d'un break également dans le 5e, et il a continué à partir à l'assaut, à cuire, on peut le dire, un petit peu Popirine au physique, et à remporter l'une des plus grandes victoires de sa carrière.
Fin des premiers tours à l'Open d'Australie la nuit prochaine. Cette séquence vous est proposée en partenariat avec les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la description jusqu'à 100 € remboursés en cash sur votre premier pari. Vous avez toujours le code SV10 actif pour vous rajouter 10 €. Si vous avez 1 € sur votre compte, vous pouvez regarder en streaming tous les matchs de cette Open d'Australie. L'offre, elle est réservée aux majeurs. Alors on regarde demain les matchs qu'on va avoir. J'ai envie de mettre une petite pièce sur Lolo la Musette à 1,25. Alors attention, le Fonseca à Speedy, on n'est pas encore trop sûr de l'état physique de la pépite brésilienne. Le 1,50 il est tentant quand même, parce que souvent l'année dernière je trouve que Fonseca il était trop bas, là il est peut-être un petit peu trop haut. Je vois une victoire de Fonseca en 4 ou 5-7 ici. Je vois aussi Karen Khachanov s'imposer à la grinta, au physique, contre Alex Mikkelsen dans un classique des matchs à rallonge de Karen Khachanov en Grand Chelem. Et puis on se terminera la nuit prochaine avec le somptueux Pechi Pericard Sébastien Bèze. Petit écart de taille entre les deux hommes et je pars sur une victoire de notre Français. Ah oui, j'oubliais avant qu'on se quitte, la victoire de Uber Catch face à Zizou Bergs. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pâtes.